Bonjour, bonjour, voilà, c'est Virginie Bertrand, graine de joie, et je suis avec vous pour le rendez-vous Facebook Live en direct. Je suis ravie de vous retrouver en direct. Je me suis mise dehors comme j'ai l'habitude de faire, mais sur ma terrasse, puisque vous voyez, il y a des gros nuages derrière moi. Voilà, tout à l'heure il pleuvait, on se faisait bien arroser. Voilà, mais bon, c'est chouette parce que ça fait du bien aussi à la nature. Donc voyons aussi le côté positif des choses et ça permet de l'eau est un élément qui est juste magnifique, qui permet aussi voilà, de nous laver, de nous purifier. Donc merci à Dame Nature pour ce jour de pluie. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous avais promis donc d'aborder la question de Martine. Donc Martine m'a posé la question la semaine dernière, donc en dessous du Facebook Live. Comment élever son niveau d'énergie chaque matin. Donc on va répondre à cette question aujourd'hui. N'hésitez pas, comme Martine l'a fait la semaine dernière, à poser votre question pour un prochain rendez-vous Facebook Live. Voilà, c'est chouette, comme ça je peux répondre en direct, interagir en direct avec vous. Donc ça c'est super. Merci à ceux qui nous rejoignent. Yes, bonjour. Alors, comment est-ce que je peux élever mon niveau d'énergie tous les matins? Alors moi, je vais vous parler de mon expérience, de ce que je pratique le matin. Après, ça dépend des matins aussi. Et ben, voilà, après, à vous de faire votre expérience aussi de votre côté et de voir ce qui est le mieux pour vous. Alors moi, ce qui me met vraiment en énergie le matin, c'est tout d'abord de prendre du temps pour moi, de m'accorder un petit moment avant de rentrer dans la journée, avant de m'occuper de mes enfants, avant de me mettre à bosser, etc. Et donc ça, ce temps est pour moi vraiment un temps maintenant qui est, je dirais presque sacré, rituel. Et j'ai mis ça en place depuis, ça fait maintenant 4 ans. Et c'est vraiment important ce temps que je vais prendre avec moi, ce temps où je vais prendre soin de moi le matin. Alors après, vous pouvez y mettre un petit peu ce que vous voulez. Moi, je vais vous dire un petit moi quelle est mon approche pendant ce temps de rituel. Ça peut varier en fonction du temps que j'ai. Peux y passer 10 minutes, un quart d'heure, comme je peux y passer 1 heure et demie, voire même des fois 2 heures en fonction de l'humeur. Donc je suis toujours en fait à l'écoute de moi-même, à l'écoute de ce qui se passe pour moi et à l'écoute de mon envie du moment. Et évidemment, quand j'ai plus le temps, voilà, je prends aussi ce temps pour moi. C'est un moment vraiment où je me nourris en profondeur. Voilà. Bonjour Roselyne, yes. Et donc voilà, donc moi pour me mettre en énergie, j'ai mis en place ce rituel matinal. Alors qu'est-ce que je mets dans ce rituel matinal? Je mets bien évidemment des exercices physiques parce que pour moi c'est indispensable de bouger, faire bouger le corps, pour se mettre en énergie. C'est voilà, pour faire circuler mon énergie interne, je dois bouger. Ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc pour moi, c'est le yoga. Pour d'autres, ça va être des choses peut-être plus toniques. Ça va être aller faire un jogging. Ça va être sauter sur place. Ça va être, voilà, il y a plein de façons. Ça peut être du qigong. Ça peut être, il y a plein de façons différentes de bouger et de faire de l'exercice physique le matin. Moi, pourquoi le yoga? Parce que c'est une discipline qui me parle, qui me permet d'être en connexion avec moi-même. Je ne suis pas dans la performance physique, je me fais du bien, je fais du bien à mon corps, je suis à l'écoute de mon corps et c'est pour ça que j'ai choisi effectivement le yoga. Mais ça peut être aussi en fonction de l'humeur, voilà, je peux mettre une musique et me mettre à danser. Donc là encore, c'est quelque chose qui vous fait monter en énergie, qui vous donne de la pêche, qui vous donne envie de sourire, de rire, de sauter sur place. Enfin voilà, donc le yoga, on va dire, va me faire je vais pas sauter sur place en yoga, quoique il y a dans certains kriyas que je pratique, j'ai des belles montées en énergie et ça peut effectivement être très assez dynamique, hein, ça dépend des kriyas ou des enchaînements de yoga que je pratique. Donc voilà, le yoga, danser, sauter sur place aussi, tout simplement, pour vous mettre en énergie, voilà, en sautant tranquillement sur place. Bonjour Martine, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Oui, voilà, je parle aujourd'hui de comment élever son niveau d'énergie chaque matin.
Moi, j'ai aussi un petit trampoline à la maison depuis quelques mois et c'est très très chouette aussi. J'adore, après ma séance de yoga et juste avant de commencer à bosser, faire quelques minutes de trampoline où je saute et vraiment là, je sens aussi là, mon énergie bouger et je me sens vraiment vivante et vibrer. Donc voilà, donc ça c'est une première chose que j'ai dans mon rituel. Et j'ai aussi dans mon rituel un moment de méditation et de respiration où là je suis plus en introspection, à l'écoute de moi-même, en présence à moi-même. Et ça me met... alors c'est plus de la présence, mais en même temps, ça me met dans une belle énergie positive pour commencer la journée et ça, c'est super important. Après, j'ai un certain nombre d'affirmations positives que je me répète tous les matins. Je prends un petit temps également de gratitude, donc pour dire merci voilà, pour le moment que je vis, pour les choses qui sont dans ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, la gratitude, parce que quand on commence sa journée dans un état de gratitude où on est capable de dire merci pour toutes les choses qu'on a, vous commencez la journée dans une super énergie. Pas en vous disant oh là là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ou oh bah tiens, j'ai tel rendez-vous, j'ai pas envie d'y aller, ou bah tiens, j'ai pas envie d'aller bosser ce matin, etc., etc. Alors que si on se place tout de suite dans une énergie de gratitude, boum, notre niveau émotionnel va vraiment être haut et on va commencer la journée dans une super belle énergie positive. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette à pratiquer dès le matin. Et c'est aussi pour ça, je ne sais pas si vous avez participé ou si vous vous en rappelez, mais qu'on avait lancé avec Roxane aussi toute une vague de gratitude au mois de juin-juillet, qui a super bien marché, qui avait été très bien suivi. Donc c'est aussi voilà pour se mettre dans cette belle énergie tous les matins. Et si vous avez envie et besoin de vous mettre dans cette belle énergie, vous pouvez aussi écouter nos vidéos de gratitude. Voilà, qui tout simplement vont peut-être vous inspirer dans votre quotidien. Donc elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remettrai le lien sous cette vidéo et sous ce Facebook Live. Parce que vraiment, la gratitude, c'est vraiment quelque chose auquel je crois beaucoup, que j'expérimente tous les jours et qui est juste magnifique. Et puis après, pour vous mettre dans une belle énergie, qu'est-ce que vous mangez le matin? J'aimerais vous dire. Et est-ce que vous pensez que ce que vous mangez vous apporte de l'énergie aussi le matin? Donc moi, j'ai pris l'habitude de prendre un jus, à l'extracteur de jus tous les matins pour avoir vraiment de l'énergie tout de suite assimilable dans mon corps. Et ça, c'est à la fois un régal, un délice, beaucoup de créativité parce que je change de jus, on va dire, tous les matins en fonction de ce qu'il y a dans le frigo, en fonction de la saison, en fonction d'humeur, en fonction de quelle couleur j'ai envie d'avoir dans mon verre. Et c'est juste génial. Voilà, donc coucou à ceux qui nous rejoignent, bonjour Martine, bonjour Manuel, yes. Donc ça, ce petit jus tous les matins, voilà, pour moi c'est un petit boost d'énergie, juste incroyable, directement assimilable par mes petites cellules. Et je sais et je sens que ça me fait du bien. Et quand par hasard, sur quelques jours, je ne peux pas me faire mon jus, ce qui était le cas effectivement quand je suis partie au Ladakh, eh bien, voilà, j'ai senti vraiment la différence en termes d'énergie quand on mange tout simplement même du pain ou de la confiture ou des choses comme ça. Voilà, on n'est pas dans la même énergie. Donc à vous de faire vos tests de votre côté, de voir qu'est-ce qui vous amène le plus d'énergie le matin. Donc, je complète en général mon jus par des petites graines ou ça m'arrive parfois, voilà, de prendre un petit bout de pain et d'épeautre que j'aime beaucoup et autrement voilà des petites graines qui vont vous apporter toute l'énergie nécessaire pour tenir toute la journée, voilà et je dirais même que ces jus de fruits et légumes, je les expérimente même pas que le matin. Des fois je fais des cures de jus, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, voilà, où j'en bois le matin, à midi, le soir, vraiment pour purger quelque part mon organisme et avoir plein d'énergie avec voilà
c'est comme si je mettais mon organisme et mon appareil digestif au repos. Voilà, et je sens vraiment quand je fais ça que j'ai un regain d'énergie. Alors, il faut passer les 2-3 premiers jours pour s'habituer. Donc, en fait, là, je suis juste, ça fait 3-4 jours là, que je suis à ce régime-là. Et au bout de 3-4 jours, ça y est, on commence à être vraiment à plein régime, à péter la forme parce qu'en en fait, on n'utilise plus l'énergie pour digérer des aliments qui peuvent être lourds, mais on a ce plein d'énergie pour faire plein d'autres choses. Donc voilà, écoutez, ce que j'avais envie de partager avec vous, donc juste pour récapituler, comment j'élève mon niveau d'énergie le matin, donc avec la mise en place d'un rituel matinal, où je vais bouger mon corps, où je vais prendre du temps pour moi, où je vais prendre le temps de méditer, de faire des affirmations positives, prendre un temps de gratitude et également bien m'alimenter le matin pour bien commencer la journée. Voilà, donc après, à vous de faire votre petite sauce, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous semble bon pour vous, pour votre corps, puisqu'on est tous différents. Et puis même d'une journée à l'autre, moi, voilà, mes besoins sont différents. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie ce matin? Qu'est-ce qui me fait plaisir? De quoi mon corps a besoin? Et ça, c'est un formidable baromètre pour vous mettre en énergie le matin et savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite, et je vais vous remettre aussi le petit lien sous la vidéo, je vous invite à faire mon petit défi gratuit, le défi des 7 jours pour cultiver la joie au quotidien. Donc où vous recevrez pendant 7 jours, tous les jours, un petit mail avec une petite vidéo, juste une petite minute, parce que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de temps, mais ça va vous donner des petites idées et puis vous aider à bien démarrer la journée. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, ce que je vous propose, et je vous mettrai le lien aussi sous cette vidéo, c'est de vous inscrire à ma formation, donc Matin Zen, où voilà, je vous guide en fait pas à pas sur la mise en place de ce rituel. Pourquoi, qu'est-ce que je mets dans ce rituel? Je vais vous donner plein d'exemples, d'exercices, voilà, pour pouvoir constituer et composer votre rituel à la carte, à votre guise. Et donc voilà, allez voir, et si ça vous parle, si le cœur vous en dit, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de ça pour aller plus loin, voilà, vous allez pouvoir voilà, mettre en place ce rituel et je vais vous accompagner pas à pas par rapport à cette mise en place avec plein d'exemples de méditation, plein d'exemples d'exercices physiques, de respiration qui vont vous permettre d'aller vraiment piocher pour construire ce qui vous convient le mieux et pour le faire évoluer aussi dans le temps parce que là encore, ce dont vous avez besoin aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose demain, après-demain, dans une semaine ou dans un mois. Voilà. Donc vous aurez tous ces petits ingrédients dans cette formation. Voilà. Mais écoutez, si jamais vous avez des questions encore par rapport à cette thématique, n'hésitez pas. Là, je ne vois pas de questions en live. Coucou à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre plein de petits cœurs. Et puis allez voir les liens, donc je vais vous mettre sous la vidéo. Si vous avez encore des questions par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo puisque je peux y répondre aussi. Et puis autrement, n'hésitez pas à poser vos questions pour un prochain Facebook Live. Toutes vos questions sont les bienvenues et c'est comme ça aussi que je fais vivre ce petit moment en live avec vous que j'adore. Et puis je vous rappelle aussi tout simplement qu'on a aussi rendez-vous en webinaire pour les 3 pépites pour cultiver la joie au quotidien. Donc si vous n'avez pas encore assisté à ce webinaire, je vous invite fortement à venir vous inscrire et me rejoindre donc ce dimanche à 20h30. Voilà, parce que les webinaires, même si je travaille sur la même thématique, sont toujours différents parce que les personnes sont différentes, parce que les problématiques sont différentes. Et en fait, je partage souvent les problématiques en début de webinaire pour
Voilà, être au plus proche de vos problématiques du moment. Voilà, voilà. Donc, faites passer l'information et bien, écoutez, et de toute façon, des webinaires, j'en fais tous les mois. Donc, restez au courant, restez au contact sur la page Facebook. Et je vous embrasse bien, bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée pluvieuse peut-être. Donc, en tout cas, moi, il fait un temps pas terrible, terrible, terrible. Hein, voilà, c'est très, très pluvieux. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une super, super belle énergie pour cette journée d'aujourd'hui.